Nous allons passer du coup tout de suite la parole à Florence Breillet du pôle apprentissage et formation continue de la ville d'Avy. Bonjour. Donc, présentation des emplois et des métiers en agriculture, donc à partir d'un document réalisé par l'ANEFA, l'Association nationale de l'emploi et de la formation en agriculture. Donc, première diapo si vous voulez bien. On va vous présenter les chiffres de l'emploi sur l'année 2019. Donc avec sur la nouvelle diapo les chiffres clés de l'emploi. Donc en 2019, l'ANEFA a recensé 352 offres d'emploi enregistrées, à savoir pour 425 postes pour 306 entreprises. En effet, un grand nombre d'entreprises recense beaucoup d'offres d'emploi, donc on n'a pas forcément un poste par entreprise. Et pour l'ANEFA, il y avait 377 candidats inscrits en demandeurs d'emploi. Si on part sur la prochaine diapo sur les offres d'emploi en 2019, ce qu'on observe, c'est que donc il y avait 352 offres d'emploi qui ont été collectées, émanant de 310 entreprises du territoire. Donc ce qu'on observe bien, c'est une forte proportion en tout ce qui est polyculture élevage, à savoir l'élevage porcin, l'élevage bovin-lait, l'aviculture et le maraîchage, qui sont aussi des métiers pourvoyeurs d'emploi. Donc c'est vrai que ça représente quand même une grande partie de l'offre d'emploi proposée dans les Côtes-d'Armor. Si on parle un petit peu sur la nouvelle diapositive du secteur agricole et sur les métiers, donc c'est vrai qu'on est sur une diversité des métiers qui sont au contact de la nature, au contact du vivant. C'est des métiers de tradition, mais c'est surtout des métiers d'innovation actuellement. On a une forte évolution des métiers ces dernières années. Et donc, on est vraiment sur des métiers très techniques et très innovants. Alors, il y a plusieurs catégories d'emploi et plusieurs catégories de diversité de métiers. Et donc, si on va voir sur cette nouvelle diapositive, dans les métiers, il y a donc tout ce qui est les métiers en élevage laitier, les métiers en élevage porcin, les métiers en maraîchage, production légumière, tout ce qui est les métiers de l'horticulture autour de la floriculture, de la pépinière, les métiers du paysage, jardin, espace vert, tout ce qui est les métiers autour du machinisme agricole. Et après, les métiers qui sont sur d'autres élevages, comme l'aviculture, les moutons, les chèvres, les lapins et les chevaux. Et donc, on va parler de 3-4 métiers, entre guillemets, qui sont les plus pourvoyeurs d'emploi sur le secteur des Côtes-d'Armor. Et donc, on va commencer par, si vous le voulez bien, sur la nouvelle diapo, les métiers du maraîchage. En ce qui concerne les métiers du maraîchage, les activités principales réalisées sont soit sur des métiers de plein champ, donc c'est-à-dire en plein air, soit sous serre. Donc on a déjà ces deux notions. Mais en ce qui concerne le maraîchage, on va commencer par tout ce qui est autour de la préparation du sol, autour des semis, autour des repiquages de plants. Après, il va y avoir tout ce qui est autour de du suivi de la plante, à savoir l'irrigation, la fertilisation, le traitement. Après, on a tout ce qui est autour de la récolte, qu'il soit mécanisé ou manuel, et tout ce qui est autour du lavage-conditionnement. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui sont très manuels et qui demandent une bonne adaptation. Donc si on va justement sur cet aspect de l'activité en elle-même, donc sur la prochaine diapo, on se rend compte en effet que c'est des métiers qui sont exercés en plein champ ou sous abri, avec de la plantation, de l'entretien, de la récolte, ou en station, sur des stations de conditionnement, avec de la réception, du conditionnement et d'expédition. Les différents métiers qui peuvent être exercés sur le maraîchage sont les métiers d'agent de culture légumière, agent serriste, chef d'équipe, chef de culture, responsable de serre. Les compétences pour y accéder, les compétences nécessaires pour exercer son métier sont vraiment une capacité d'adaptation et d'observation. En effet, on est sur une observation de la plante à tous les stades des cultures. Donc ça nécessite une bonne vision des choses et une bonne connaissance de l'espèce.
Tout ce qui est autour des maîtrises des techniques culturales, donc en effet, ça demande beaucoup de travail, sur les pieds de tomates notamment, où on a de l'ébourgeonnage, on a de l'effeuillage, on a de la mise en tuteur. Donc on a vraiment une maîtrise de techniques culturales qui sont importantes. Il faut aussi avoir une appétence pour la conduite et la maintenance du matériel parce qu'on a aussi tout cet aspect de conduite qui est importante. Le travail en équipe, en effet, on n'est pas tout seul dans les champs, on n'est pas tout seul sous serre, donc on s'adapte, on travaille vraiment en équipe. Et puis, il faut être patient, minutieux et délicat parce qu'en effet, les plants demandent beaucoup de travail et beaucoup de minutie dans les gestes. Donc après, on va pouvoir aller sur les métiers de l'horticulture et du pépinière, donc sur la prochaine diapo. Donc ces métiers de l'horticulture et pépinière, on a aussi différentes activités qui vont autour de la préparation des cultures, avec le rempotage, le semis, la plantation. Tout ce qui est autour de la protection des plantes, avec le désherbage, les traitements, les phytosanitaires. Tout ce qui est autour des travaux des cultures, les bourgeonnages, la gestion de l'ombrage, et tout ce qui est autour du développement des plantes, à savoir l'arrosage et la taille. Donc l'horticulture et pépinière, on est bien à la différence du maraîchage sur tout ce qui est autour des fleurs et des arbres. Le maraîchage, on est bien autour de tout ce qui est autour des légumes ou des petits fruits. C'est important cette différence, notamment en termes d'offres d'emploi. Sur les activités présentées, exercées pour ce métier, donc si vous voulez bien aller à la prochaine diapo, on est sur même chose sur des métiers de plein champ ou sous abri, plantation, entretien, récolte. Les métiers exercés sont les ouvriers pépiniéristes ou en floriculture, les chefs de culture, chefs d'entreprise en floriculture ou pépinière. Les compétences pour exercer ce métier sont sur la connaissance des différentes phases de développement des plantes et de leurs besoins, un sens de l'observation, habileté et précision, notamment dans les gestes de rempotage, les gestes de plantation, et une bonne condition physique, ce qui est aussi le cas pour l'intégralité des métiers de l'agriculture. La condition physique est importante. On peut aussi rajouter à ces compétences le travail en équipe, qui est aussi un élément, et la conduite et la maintenance de matériel agricole qui en fait partie aussi. Donc ça, c'était pour le maraîchage, l'horticulture et la pépinière. Maintenant, on va aller sur tout ce qui est autour des animaux et donc avec les métiers... Pardon, on va passer d'abord par la phase machinisme agricole. J'avais oublié qu'on avait aussi cette partie-là. Donc, en effet, tout ce qui est autour du machinisme agricole, donc sur la prochaine diapo, où là, on est vraiment sur de la maintenance. La maintenance, c'est des matériels avec de la réglage, de la préparation d'outils. Tout ce qui est autour de la réalisation des travaux du sol, des labours, des semis, tout ce qui est autour de l'entretien des cultures avec la fertilisation, les traitements, l'arrosage et les récoltes qui sont quand même une partie importante sur l'entretien des cultures, et tout ce qui est autour de l'entretien du matériel, donc le réglage, le graissage et la vidange des outils. Donc ça, en effet, c'est autour du machinisme agricole. En termes de métiers exercés et de compétences, donc si vous voulez bien aller sur la prochaine diapo, on est sur une activité qui est exercée au sein des exploitations agricoles, mais qui est aussi exercée dans des entreprises de travaux agricoles, donc ce qu'on appelle les ETA, et de prestations de services, les EDT. On a aussi tout ce qui est autour des CUMA, qui sont des coopératives d'utilisation du matériel agricole, donc qui sont des coopératives permettant une mutualisation des outils entre plusieurs producteurs. Et donc, ces sociétés, ces entreprises recherchent des conducteurs de machines agricoles, mais aussi des mécaniciens en matériel agricole. En ce qui concerne les compétences, on est vraiment sur des compétences manuelles, à savoir des connaissances techniques du matériel, mais aussi une connaissance en agronomie, parce qu'on n'intervient pas n'importe quand sur les cultures. On a bien cette notion de cycle, et donc on adapte donc nos interventions en fonction des plantes et de la météo. Donc on a une connaissance en agronomie qui est importante. On
On a aussi tout ce qui est autour de la capacité d'analyse et de précision. Les métiers ont tellement évolué qu'on intervient maintenant à bon escient, à un bon moment. Et donc, on est vraiment dans cette connaissance, cette capacité d'analyse de la culture, de la météo, des traitements adaptés pour avoir une prise de décision adaptée. Et on est aussi autour de l'organisation du travail puisqu'il faut préparer les outils, qu'ils soient prêts en temps et en heure, et aussi une organisation de travail pour la gestion des chantiers. Donc après l'horticulture, le pépinière, le maraîchage et les métiers du machinisme, on a le paysage. Donc le paysage, c'est la nouvelle diapo. Le paysage, on est sur tout ce qui est autour de l'espace vert. Donc en effet, on a tout ce qui est autour des plantations, de l'entretien, de la taille et de la construction d'ouvrages paysagers. Donc pour exercer ces métiers du paysage, on a besoin, donc c'est sur la prochaine diapositive, on a besoin d'exercer ce métier soit en jardin ou sous abri, pour tout ce qui est autour de la plantation et de l'entretien des récoltes. Majoritairement, c'est un métier qui est d'extérieur. C'est des métiers qui sont autour de l'ouvrier paysagiste, du chef d'équipe, de l'entrepreneur paysagiste ou du jardin espace vert. Les compétences clés, c'est vraiment une capacité d'adaptation et d'observation parce qu'en effet, on va adapter nos gestes en fonction de la pousse de la plante, mais aussi adapter nos productions en fonction du terrain. Une connaissance des végétaux, des maladies, des parasites, notamment sur les interventions sur les entretiens de jardin auprès de particuliers. La conduite d'engins motorisés est importante, type motoculteur, petit tracteur de jardin espace vert, et une bonne condition physique. On peut aussi rajouter à ces métiers une bonne capacité, notamment autour de la maçonnerie, autour de la menuiserie, puisqu'on fait quand même des petits murets, on peut aussi faire de la pose de dallage. Donc en effet, on a aussi cet aspect autour de la maçonnerie qui est important. Et donc, sur les métiers suivants, on va être sur les métiers de la production animale. Et donc, on va aller sur l'élevage bovin-lait sur la prochaine diapo. Et donc, l'élevage bovin-lait, comme l'élevage porcin, sont des métiers qui sont fort demandeurs d'emploi dans le secteur de la Bretagne et des Côtes d'Armor. Pour ce qui concerne l'élevage bovin-lait, plusieurs activités, donc on est autour de la traite, de l'alimentation, de la surveillance et des soins aux animaux, tout ce qui est autour de la gestion de la reproduction, tout ce qui est autour du paillage, entretien des bâtiments et du matériel, mais aussi autour des travaux des cultures. Donc sur cette partie élevage de bovins, ils seront plus évoqués un peu plus tard avec l'intervention suivante, mais en tout cas, dans les métiers, ce qu'on peut dire, c'est que sur la prochaine diapo, l'activité exercée, elle est principalement en plein air, mais aussi dans les bâtiments d'élevage, et on est en contact direct avec les animaux. Sur les métiers recherchés, on est sur agent d'élevage bovin-lait ou bovin-viande, et sur du salarié agricole polyvalent. Sur les compétences clés, on est vraiment sur le sens de l'observation et de l'organisation de son travail, sur la connaissance en alimentation, conduite du troupeau et de la traite, la conduite en entretien et entretien du matériel, tout ce qui est adaptation aux évolutions des techniques d'élevage, et on demande aussi de l'autonomie et de la rigueur dans le travail. En effet, on travaille avec du vivant, donc on ne peut pas se permettre de se tromper. Donc en effet, nos interventions sont toujours à bon escient. Elles sont toujours adaptées à la situation et donc ça nous demande un bon sens de l'observation, avoir un comportement animalier, c'est aussi important, et avoir cette volonté de bien faire et de bien réaliser ces activités au quotidien. C'est vrai que c'est aussi important. Suite au bovin-lait, on a donc l'autre métier phare un peu dans les Côtes d'Armor, et donc ça sera sur la prochaine diapo qui est autour de l'élevage porcin. L'élevage porcin, on est au quotidien sur de la reproduction, de l'alimentation
des soins aux animaux, de la surveillance, de l'entretien des bâtiments et de la gestion des automatismes. On aura à gérer tout ce qui est la fécondation, la gestation, tout ce qui est autour du maternité, la maternité du sevrage des animaux, tout ce qui est autour du post-sevrage et tout ce qui est autour de l'engraissement. Donc c'est des métiers qui sont très variés, très complets. Et donc pour cela, les métiers exercés seront, et donc ce sera sur la prochaine diapo, donc tout ce qui est agent d'élevage porcin, responsable d'atelier ou d'élevage. Et pour exercer ces métiers, il faut avoir un bon sens de l'observation, une connaissance technique de l'élevage autour de l'alimentation, de la reproduction, des soins, une bonne endurance physique, mais c'est le cas aussi dans tous les métiers parce qu'on a de la marche fréquente entre toutes les salles et tous les bâtiments. Et aussi, il y a toute une partie importante du métier qui est autour du lavage des locaux et de l'autonomie et de la rigueur dans les gestes et puis dans les travaux. Donc ça, c'est pour les métiers de l'élevage. Si vous souhaitez découvrir ces métiers, ça sera sur la prochaine diapo. Il y a une possibilité via le Pôle emploi de réaliser une période de mise en situation en milieu professionnel qui est un stage court de 1 mois maximum sur une exploitation agricole. Et il existe aussi des formations qualifiantes. Donc ça vous de vous rapprocher au niveau des centres de formation de votre secteur. Sur la prochaine diapositive, donc il y a, si vous voulez en savoir plus, donc vous trouverez les contacts de l'ANEFA, donc qui est l'Association nationale de l'emploi et de la formation agricole, donc du 22 notamment, qui est basée à Plérin. Et donc si vous voulez aussi découvrir plus ces métiers avec des témoignages, vous allez avoir une série de 3 petites vidéos qui vont être sur le maraîchage, sur l'élevage porcin et sur l'élevage lait, avec des témoignages de salariés qui vous expliqueront plus en détail leur quotidien. Donc voilà, merci pour votre participation. Alors c'est vrai que résumer 80 métiers en un quart d'heure, c'est pas facile. Pour illustrer ça, on vous passe tout de suite la première vidéo sur le maraîchage. Chef de culture légumière sous serre. Je travaille pour 6 agriculteurs qui se sont associés dans ce projet d'exploitation de serres légumières. Je suis donc responsable de cette exploitation tant au point de vue technique culturel que ressources humaines, que maintenance, que flux logistique et flux produits. Après un bac S, je me suis dirigée vers un BTS agronomie et production végétale que j'ai réalisé en apprentissage dans un laboratoire de recherche variétale. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur agronomique. Je pense qu'avant tout, il faut être passionné par son métier, passionné par l'agriculture. Il faut être très disponible, mais je pense que la qualité principale pour être chef de culture, c'est vraiment la réactivité. Et la réactivité va dépendre également de l'observation que l'on fait de notre milieu vivant. Je vais dans les serres plusieurs fois par jour parce que, en fonction du moment de la journée, la plante évolue, le milieu évolue, la température, l'humidité. Donc il n'y a que par l'observation que l'on peut voir si les conditions que l'on applique à la serre sont les bonnes ou pas. Parce que tout en découle derrière, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit la qualité du fruit, le commerce, etc. Laurence, pour le palissage, est-ce qu'il y a des personnes qui sont très en retard ? Il y en a qui sont en retard, mais bon, comme il y en a d'autres qui sont en avance, donc ça... Donc ça va aller pour la semaine. Il faut savoir que c'est un métier où l'administratif prend quand même une grande place. Il y a aussi pas mal de planning à gérer, des prévisions de récolte à faire, une gestion des stocks importante, de la commande de matériel ou de... François, ici Émilie de Tom Daki. Je t'appelle pour la commande de bourdon de cette semaine. Forcément, il y a beaucoup de matériel, que ce soit des automatismes, que ce soit des pompes ou des matériels qui sont tout simplement électroniques, électriques. Je me dois d'avoir la compétence de savoir détecter une panne et d'en informer soit un service maintenance, soit un intervenant extérieur.
Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment la diversité du travail. C'est-à-dire qu'aucune journée ne ressemble à une autre. C'est tellement diversifié que le matin, on se lève et on ne sait pas exactement comment va se dérouler la journée. Madame Breillet, vous avez peut-être des petits éléments par rapport à la formation de conduite d'engin ? Donc en effet, il existe des formations type CQP ou type CS. Donc en effet, il existe des formations en certificat de spécialisation tracteurs et machines agricoles. Et il existe aussi des BP autour des brevets professionnels travaux conduite d'engins agricoles. Et il existe aussi certaines préparations opérationnelles à l'emploi collectif des POEC spécialisés tracteurs. Donc en effet, je ne sais pas quelles sont les formations qui sont exactement disponibles dans le 22, mais en effet sur la plateforme IDEO, vous aurez cette information, ou sur la plateforme du Greffe de Bretagne aussi, où il y a l'ensemble des formations disponibles en Bretagne. Pour illustrer aussi nos propos, on va passer désormais la parole à Madame Lapresté, qui vient présenter le SDAEC et Terralliance. Alors qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Bonjour, vous m'entendez, c'est bon ? Donc effectivement, moi je vais vous présenter une association donc, qui est deux groupements d'employeurs, le SDAEC et Terralliance. Donc tout d'abord, moi je m'appelle donc Audrey Lapresté, je suis en charge du recrutement et de l'intégration des salariés, notamment agricoles et plus particulièrement en élevage laitier et porcin. Donc l'idée de cette intervention, c'est de vous présenter qui on est, qu'est-ce que le SDAEC et qu'est-ce que Terralliance, et puis de faire un focus sur l'élevage laitier et l'élevage porcin. Donc juste quelques chiffres, effectivement, donc on est deux groupements d'employeurs agricoles basés à Plérin, à l'espace Cybèle. Donc le SDAEC qui est un service de remplacement agricole et Terralliance, un groupement d'employeurs à temps partagé. Donc je vous expliquerai un peu plus généralement qui on est exactement et ce qu'on propose. Donc on a 6000 adhérents exploitants répartis sur 3 départements, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Et donc pour répondre à tous ces besoins, donc en 2019, fin 2019, on avait à peu près 330 salariés sur les deux groupements d'employeurs. Donc plus particulièrement, qu'est-ce que le SDAEC ? Donc le SDAEC, effectivement, c'est un service de remplacement en agriculture. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on intervient chez les exploitants. Alors c'est pour différents motifs. Le principal motif qui fait 60% de notre activité, c'est de l'arrêt de travail. Donc ce sont des exploitants qui sont en arrêt de travail et pour lesquels on va intervenir chez eux. Ensuite, on va avoir tout ce qui est loisirs et vacances. On va ensuite avoir aussi le congé paternité ou maternité, le complément de main-d'œuvre, notamment sur les périodes à plus forte activité, notamment sur les périodes d'ensilage, de moisson, ou même sur la période d'été, notamment où on recrute beaucoup, plus particulièrement souvent des scolaires, donc des étudiants encore à l'école, qui viennent pendant leurs vacances nous aider. Et puis on intervient également chez des exploitants qui vont soit en formation ou développement agricole, donc ils peuvent avoir bénéficié aussi de salariés de remplacement. Donc comme je pense que vous l'avez compris, effectivement, nos salariés du coup interviennent sur plusieurs exploitations, sur des missions plus ou moins longues qui peuvent aller d'une journée juste en complément de main-d'œuvre à 1 an de mission sur la même exploitation, notamment pour de l'arrêt maladie. Donc les missions sont très variables dans le temps et donc on demande effectivement un sens d'adaptabilité de nos salariés, de pouvoir s'adapter aux différentes exploitations, aux différentes productions, aux différentes organisations et aux habitudes des éleveurs. En termes de profil, donc on recrute bien évidemment sur le service de remplacement. Alors l'idéal, comme pour tout métier, je pense, c'est effectivement d'avoir une formation ou une première expérience dans le domaine agricole, de faire preuve d'adaptabilité. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, nos salariés interviennent sur différentes exploitations. On demande aussi d'être mobile, donc d'avoir le permis. C'est presque indispensable, ou du moins d'avoir un moyen de locomotion, puisque voilà, vous pouvez être amené à aller plus ou moins loin en fonction de votre lieu d'habitation. Et puis une réactivité, une disponibilité.
C'est vrai que sur le SDAEC, on peut intervenir en urgence. Alors nous, on s'est mis comme objectif de pouvoir répondre à une demande de nos adhérents sous 48 heures. Donc il faut savoir qu'on a une permanence téléphonique également le week-end. Donc voilà, on peut être amené à appeler nos salariés en urgence si besoin. On demande aussi de savoir communiquer, c'est très essentiel. Alors de savoir communiquer aussi avec nous, l'équipe du pôle de gestion, notamment les chargés d'activité qui gèrent les secteurs géographiques sur le 22, le 35 et le 29, donc qui sont un peu les responsables des salariés. Et puis de savoir communiquer aussi avec les exploitants, très important notamment dans la prise de consignes et puis le respect des règles sur les exploitations. Il faut, ce qui paraît logique, je pense, aimer le contact animalier. Vous êtes vraiment là au plus près des animaux. Et puis on demande aussi une capacité d'apprentissage et une curiosité. Alors même si vous ne disposez pas de formation ou d'expérience, l'idée c'est quand même de toujours progresser. Donc comme le disait Madame Briet tout à l'heure, on travaille aussi également avec Pôle emploi sur des périodes de mise en situation professionnelle. Et puis voilà, on peut aussi vous renseigner sur tout ce qui est formation et vous mettre en lien effectivement avec des centres de formation ou avec l'ANEFA. Donc nous recherchons effectivement sur le SDAEC constamment, enfin plus ou moins constamment des salariés agricoles, notamment, donc plus particulièrement en élevage laitier, en élevage porcin et également des salariés polyvalents, donc soit sur les deux productions ou sur d'autres productions telles que l'avicole, tout ce qui est caprin, il peut y avoir un petit peu d'équin également, mais vraiment à la marge. Et donc, en termes de recrutement, on a différents types de contrats. On va avoir du CDD de mission. Donc là, c'est souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt pour des étudiants qui interviennent sur les vacances, notamment l'été, où on propose des contrats de mission. On peut aussi proposer du CDD 35 heures. Donc là, souvent, c'est des contrats de 3 à 6 mois. Et puis du CDI, alors on a des personnes qui travaillent pour le service de remplacement depuis plus de 20 ans et ils s'y trouvent très bien. Voilà pour la partie SDAEC, service de remplacement. Je vous propose maintenant de découvrir en tout cas Terre Alliance, donc, qui est un groupement d'employeurs à temps partagé, donc en agriculture toujours. Donc Terre Alliance, comment ça marche pour vous donner une idée? Donc effectivement sur Terre Alliance, on est seulement sur du CDI à temps complet ou à temps partiel choisi. L'idée de Terre Alliance, ça a été créé donc en 2006. C'est pour répondre à des besoins d'agriculteurs qui ont soit un besoin de main-d'œuvre souvent à temps partiel, donc 2 ou 3 jours par semaine, plus ou moins. Et l'idée, donc actuellement, nos salariés interviennent sur 1, 2 ou 3 exploitations, donc avec un planning défini souvent à l'année. Donc ils savent que le lundi au mercredi, ils vont chez l'exploitant A et jeudi et vendredi chez l'exploitant B et ainsi de suite. Donc du temps complet, je disais, ou temps partiel. On a aussi des salariés qui viennent travailler à Terre Alliance, soit parce qu'ils ont déjà une activité à côté et ils recherchent un complément, donc c'est possible, ou soit par choix, ils veulent seulement travailler à temps partiel et c'est également possible pour nous. Faut savoir qu'avant de vous proposer un contrat Terre Alliance, donc il y a une partie recrutement comme pour le SDAEC, et puis l'idée c'est aussi d'aller visiter les exploitations et de prendre contact avec les exploitants avant de vous proposer le CDI. Donc ça, c'est mes collègues chargés d'activité sur Terre Alliance qui gèrent cette partie-là. Autre moyen aussi, pour le CDI, en fait, le contrat en fait, est via Terre Alliance, donc c'est-à-dire que vous avez un contrat entre nous et vous, et puis on fait une mise à disposition quand vous allez sur les exploitations. Donc ce que nous recherchons sur Terre Alliance, toujours idéalement effectivement la formation ou de l'expérience, une première expérience. Après l'idée sur Terre Alliance, c'est que souvent vous n'êtes pas tout seul sur les exploitations. Donc même si vous avez quelques lacunes, c'est possible effectivement d'intégrer Terre Alliance et de passer aussi par les périodes de mise en situation professionnelle que propose Pôle emploi. Donc être mobile, c'est aussi nécessaire sur Terre Alliance. Donc l'idée, c'est quand même de vous de vous proposer en tout cas des exploitations autour des 20-25 km autour de chez vous, dans votre domaine de compétences, bien évidemment. Savoir travailler en équipe, puisque comme j'ai dit, donc, vous n'êtes pas tout seul sur les exploitations.
Et donc l'idée, c'est de vraiment bien communiquer avec l'exploitant et de suivre quand même son mode d'organisation, même si on apprécie aussi la capacité à prendre des initiatives. Donc on recherche aussi des personnes qui ont une capacité d'apprentissage et une volonté de monter en compétences. L'idée, c'est toujours de progresser, de faire preuve de motivation et bien évidemment d'aimer le contact animalier. Il faut savoir qu'entre Terre Alliance et le SDAEC, vous pouvez aussi commencer très bien à Terre Alliance pendant, 1 ou 2 années, et puis passer sur du SDAEC pour effectivement, où le SDAEC, vous allez voir différentes exploitations. C'est également possible et inversement. Donc on recherche aussi des salariés en élevage laitier, en élevage porcin et des salariés polyvalents qui peuvent intervenir sur les deux ou sur d'autres productions type avicole ou autres. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est de faire un zoom sur 2 métiers sur lesquels on recrute plutôt pas mal. Donc notamment le salarié agricole en élevage laitier. Juste pour vous donner une idée, alors c'est pas du tout exhaustif en termes de mission, mais c'est vraiment pour vous donner une première idée de ce que peuvent être vos missions au sein du SDAEC ou de Terre Alliance. Donc les missions principales, ça peut être la réalisation de la traite, alors soit en salle de traite conventionnelle, soit sur du robot aussi. La distribution des rations alimentaires, donc qui demande effectivement de pouvoir faire de la conduite d'engins, donc conduite de tracteurs et autres outils agricoles. Et puis le suivi de troupeaux et la conduite de troupeaux également, donc tout ce qui est surveillance, soins, vélage. On va aussi avoir des missions annexes, donc le lavage notamment, la maintenance du matériel et l'intervention sur les cultures. Alors en élevage laitier, c'est vrai que la conduite du matériel agricole est nécessaire, notamment sur la partie service de remplacement, où c'est à peu près indispensable. En termes de conditions d'exercice, donc vous serez toujours sous l'autorité du responsable d'élevage, que ce soit sur le SDAEC ou Terre Alliance. Donc vous allez travailler principalement en extérieur sur l'élevage laitier, même si effectivement vous avez une partie bâtiment, notamment en salle de traite. Et puis vous pouvez avoir deux modes, soit en journée continue, soit en journée coupée. Donc là, ça va dépendre de l'organisation de l'éleveur et de ce qu'il recherche en termes de compétences. Donc soit vous êtes en journée continue et vous allez souvent faire la traite du matin et après partir sur d'autres activités comme l'alimentation, les cultures ou autres, soit en journée coupure où là, principalement, vous allez être effectivement sur la traite le matin et le soir. En termes de compétences, alors on recherche à la fois des compétences techniques, mais également des savoir-être très importants pour nous au SDAEC Terre Alliance. En termes de savoir-être, effectivement, on demande des gens motivés et impliqués dans leur travail, de respecter les règles et consignes de l'éleveur. C'est vraiment, même si vous êtes en contrat avec Terre Alliance ou SDAEC, votre patron, entre guillemets, votre donneur d'ordre, ça va être les exploitants. Donc il faut vraiment suivre leurs consignes et leurs règles, tout en, pourquoi pas, proposant de nouvelles idées. Ils sont très ouverts à ça également. Et puis faire preuve de discrétion. Donc tout ce qui se passe dans un élevage, éviter d'aller répéter dans d'autres élevages ce qui se fait ailleurs. Ou alors, sauf si c'est des bonnes idées en tout cas. Et avoir le sens de l'organisation aussi. Et en termes de compétences techniques, effectivement, en élevage laitier, on va demander de savoir maîtriser les techniques de traite, connaître le système des rations alimentaires, la conduite de matériel agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de disposer de notions en anatomie et comportement des bovins. Alors, en termes d'évolution, nous, c'est vrai qu'on propose plutôt des contrats sur du salariat. Après, en évolution, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi devenir technicien agricole, notamment dans les coopératives. Vous pouvez aussi passer responsable d'élevage ou même créer votre propre exploitation en agricole, soit en lait ou autre. Vous pouvez aussi vous spécialiser, notamment, alors j'ai mis un exemple, mais en tant qu'asséminateur, par exemple, donc se spécialiser dans vraiment un domaine d'expertise. Et puis, pourquoi pas, passer formateur ou formatrice, soit en interne ou dans des centres de formation. Les plus, on va dire, de l'élevage laitier, alors effectivement, ça reste tout de même un métier de passion, au contact des animaux. Donc ça peut être des avantages, effectivement, de travailler aussi à l'extérieur, ça dépend des personnes. Vous participerez au développement du territoire. Alors vous êtes aussi en contact, vous allez être amené aussi à travailler sur des nouvelles technologies,
C'est vrai que les métiers agricoles aujourd'hui ont beaucoup évolué et continuent d'évoluer. Donc les nouvelles technologies en lait notamment, par exemple sur les robots. Bon, il y a plein d'autres choses. C'est un métier polyvalent. En élevage laitier, c'est vrai qu'on voit souvent la partie traite, mais vous avez tout ce qui est culture, vous avez la gestion du pâturage, vous avez pourquoi pas la génétique aussi. Enfin, voilà, c'est assez polyvalent, ça peut être très intéressant. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure, les journées continues ou journées coupées selon vos souhaits. Donc ensuite, on passe aux salariés agricoles en élevage porcin. Donc autre métier sur lequel on recrute au SDAEC Terre Alliance. Donc pareil, c'est pas exhaustif au niveau des tâches, mais c'est seulement pour vous donner une idée. L'élevage porcin, il se décompose souvent en 3 ateliers, mais ça va dépendre des exploitations. Alors vous avez une partie, un atelier qui s'appelle la verraterie gestante, où là vous pouvez notamment intervenir sur tout ce qui est alimentation, détection des chaleurs, procéder aux animations, et il y a encore bien d'autres tâches, mais voilà, par rapport au temps, je ne peux pas tout développer. Vous avez ensuite l'atelier maternité, donc la conduite de la maternité, le suivi des mises bas, le soin au porcelet et l'alimentation également. Et puis l'atelier post-sevrage et engraissement, avec toujours effectivement l'alimentation, très important, le pesage et les programmes de vaccination. Alors en dehors de ces missions, on va dire, principales, vous pouvez avoir d'autres activités qui, pareil, vont être différentes selon les élevages. Vous allez avoir la conduite du matériel agricole, alors peut-être moins présent qu'en élevage laitier, mais voilà, c'est toujours un plus, effectivement, de savoir conduire un tracteur et les outils agricoles. La fabrication d'aliments, le lavage et la désinfection des salles, très important en production porcine, notamment avec les règles de biosécurité très présentes, et la gestion des alarmes. Alors après, il existe bien d'autres activités, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. En termes de compétences techniques et savoir-être, alors les savoir-être au sein du SDAEC Terre Alliance, c'est vrai qu'on demande d'être motivé et impliqué comme en élevage laitier, de respecter les règles de biosécurité et les consignes de l'éleveur, toujours très important. Faire preuve de discrétion et d'initiative, et puis avoir le sens de l'organisation. En termes de compétences techniques, globalement, on recherche des gens qui maîtrisent le système de conduite en bande. Il faut savoir que l'élevage porcin, c'est très rythmé et cadencé, notamment par cette conduite en bande. Connaître les différents stades physiologiques des porcs et savoir réaliser les soins spécifiques. En termes d'évolution, pareil. Donc vous pouvez devenir technicien agricole en coopérative, responsable d'élevage ou créer effectivement votre exploitation. Vous spécialiser dans un domaine d'expertise, pourquoi pas devenir formateur ou formatrice. Et puis les plus de l'élevage porcin, toujours effectivement un métier de passion également. Alors en élevage porcin, ce sont des journées plutôt continues, donc avec des horaires fixes. Donc c'est vrai que l'équilibre pro et vie perso peut être intéressant. Donc souvent les horaires en élevage porcin, ça peut être du 8h midi, 14h, 17h30 par exemple, pour vous donner une idée. Donc vous participez également au développement du territoire. Donc en termes de conditions de travail, c'est vrai que pour le coup, vous êtes plutôt en bâtiment, donc à l'abri des intempéries. Donc il faut par contre supporter, il fait assez chaud dans les bâtiments, donc il faut supporter la chaleur. En termes de formation continue, mais équivalent sur l'élevage laitier, mais c'est vrai que c'est des productions toujours en constante évolution, donc vous avez la possibilité de vous former tout au long de votre carrière en tant que salarié agricole, et puis une organisation rythmée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour moi, pour le SDAEC Terre Alliance et pour la présentation des 2 métiers. N'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec nous. Vous avez nos coordonnées donc du service ressources humaines notamment. Et donc on est présent aussi sur les réseaux, sur Facebook. Et puis notre site internet SDAEC Terre Alliance. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, petite question. Effectivement, est-ce que les femmes peuvent aller sur ce type de métier ? Oui, totalement. On a de plus en plus de femmes qui intègrent le SDAEC Terre Alliance, notamment sur l'élevage porcin. Avec un point à mettre en avant, ce sont notamment les horaires en élevage porcin qui peuvent tout à fait correspondre à une vie de famille, à une vie personnelle. Donc oui, sans problème. Ouais. Alors c'est vrai qu'on l'a vu, 80 métiers en résumé, c'est très très rapide. Donc on le rappelle, si on a envie de travailler dans les domaines de l'agriculture, on peut faire des stages pour voir si ça nous convient.
Et donc, en tout cas, au niveau du territoire, on peut contacter l'ANEFA. Et donc, pour vous, on peut vous recontacter Alors, directement à notre siège, si vous allez, avec le diapo, du coup, vous allez avoir les coordonnées. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail via notre site internet où vous pouvez déposer des candidatures spontanées ou répondre directement à des offres qui sont toutes en ligne. Et voilà, ça va être les modes, ou Facebook même, vous pouvez aussi. Donc c'est vrai que l'agriculture, c'est un des métiers forts dits en tension. Ça veut dire quoi, dit en tension ? C'est vrai qu'en tension, ça veut dire qu'on a un petit peu de mal effectivement à recruter dans ces métiers-là. Donc on prend toute la com qui est possible de faire, on fait. Et en tension, c'est vrai que on recherche toujours dans le métier domaine agricole. Nous, sur le SDAEC Terre Alliance, on a plus de 40 offres à pourvoir sur les 3 départements. Si on n'a pas encore travaillé dans ce domaine, est-ce qu'on peut vous contacter quand même ? Oui, tout à fait, vous pouvez nous contacter. Alors, soit on vous met en lien effectivement avec l'ANEFA, soit nous, voir si c'est possible effectivement de mettre en place des périodes d'immersion professionnelle, ou soit vous mettre en lien aussi avec les centres de formation, notamment du coup avec la ville d'Avy et d'autres centres.